Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour au cancer que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo générale du mois de septembre 2024. Alors j'espère que vous allez bien les cancers. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. En tout cas, mille merci pour votre soutien. Allez, on démarre avec un premier message des portes de l'intuition. Pour vous, ah bah écoutez, on vous parle de bonnes nouvelles, il va y avoir des bonnes nouvelles en septembre qui vont vous arriver. Et on vous dit aussi, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà, donc on peut se satisfaire, on peut être content des bonnes nouvelles qui arrivent aux autres et ne vous inquiétez pas, vous aurez également, vous, des bonnes nouvelles. C'est ce qui est prévu pour septembre pour vous les cancers. Alors, on va mettre mieux que ça. Bon, je vais utiliser le tarot de Marseille Jodorowsky, à la méthode enfin, revue et corrigée. Tarot de Marseille, c'est un tarot de Marseille, bien sûr. Tous les oracles et les tarots que vous allez voir dans cette vidéo, vous pourrez les retrouver dans ma barre de description. Vous trouverez des liens correspondant à chaque tarot ou chaque oracle, et si ça vous intéresse, vous cliquez dessus et là vous aurez tous les renseignements que vous pouvez chercher. Alors, les cancers, septembre 2024, d'abord la coupe. Ça commence bien. Le chariot et le jugement. Il y a de la réussite dans l'air, il y a des bonnes nouvelles, effectivement, qui arrivent très rapidement pour vous en septembre. On parle de nouveautés, on parle de renouveau, on parle de deuxième chance. On parle de réussite aussi et de victoire. Donc ce sont des nouvelles qui vous annoncent la victoire, la réussite d'une manière ou d'une autre. Très jolie coupe. Allez, cancer. Et 7. Alors, le mois démarre, vous êtes tout à fait à l'écoute de vos ressentis. En tout cas, les cartes vous demandent de l'être à l'écoute de vos ressentis afin de les suivre, de vous isoler du brouhaha des uns des autres qu'il y a autour de vous pour être véritablement à l'écoute. La deuxième idée de la papesse, c'est que vous savez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de bouger, de changer. Il n'y a que vous qui le savez, personne ne le voit d'autre, mais vous, vous savez. Et vous avez besoin de vous y consacrer, en particulier en utilisant la communication écrite, lettres, livres, SMS, mails, clavier d'ordinateur, Internet, pour faire des recherches sur ce qui est en train de vous attirer sérieusement. Alors, cette carte, la papesse, s'accompagne du secret. On vous demande de garder le secret sur vos recherches. N'en parlez pas aux autres. Vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus établies, plus construites. Vous pourrez en parler, mais pour l'instant, on vous demande de garder le secret. Oui, et puis là, eh bien, il y a de l'audace qui arrive, qui intervient. Pourquoi? Parce que, à la différence peut-être d'autres moments, là, vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements, les bonnes nouvelles qui arrivent. Ça vous porte et vous avez envie
d'aller vers quelqu'un, quelque chose, un nouveau métier, une nouvelle situation, quelque chose qui vous attire. Vous avez envie de faire le premier pas. Et vous allez le faire, ce premier pas. Vous avez envie de sortir de votre zone de confort, de prendre des chemins qui ne sont pas habituels chez vous. Mais là, vous avez la foi, tout simplement. Vous avez envie d'y croire, vous y croyez. Et vous vous dirigez vers cette nouveauté. Oui, c'est un passage d'un cycle à un autre supérieur. Il y a ici l'idée de laisser derrière soi des choses, des relations, des personnes, des choses qui font partie des relations, des personnes qui font partie du passé, qui ne vous apportent plus rien. Et vous avez besoin de vous en libérer pour être plus léger, plus légère et pour accéder à ce nouveau cycle de vie. Donc ça, c'est une transformation positive de la vie. Et vous vous dirigez vers cette transformation. Alors, avec effectivement Alors, il peut y avoir un temps, là, entre ces 4 cartes-là, un temps d'attente, un temps de retard. Vous attendez, je ne sais pas, la réponse de quelqu'un, la réponse d'un organisme, ça n'arrive pas, ça vous bloque un peu, c'est pas grave. Ce sont des petits cailloux dans la chaussure, mais ça vous empêche de faire exactement ce que vous souhaiteriez faire. La carte vous dit de profiter de cette situation pour regarder une situation qui vous tient à cœur sous un autre angle. Avec un autre regard, avec une vue plus élargie, plus panoramique de la situation pour ne rien laisser passer. De toute façon, vous allez sortir très vite de cet état d'immobilisation un peu contraint, un peu forcé. Vous allez en sortir très rapidement. Bon, il y a la protection astrale, la protection occulte du pape qui veille sur vous d'en haut, qui vous guide sur le chemin, qui vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix parfois un peu complexe à faire. Vous êtes assuré que le pape est là pour vous aider et il double sa protection par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Les cancers, vous n'êtes pas seul, vous avez autour de vous des personnes et des situations sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer et qui vont vous aider. Alors, ce qui domine, c'est l'empereur. Alors, l'empereur vous représente. L'empereur, c'est quelqu'un qui est bien dans le monde réel, physique, concret, matériel. Il avance, il bâtit, il construit, il décide, il pose, il fait des actions, il les met en place, il est reconnu dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, parce qu'il domine sa partie. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose, parce que justement, on vous reconnaît ces compétences-là. L'empereur, il est droit dans ses bottes, il respecte le cadre dans lequel il intervient et les règles, il est rigoureux, il est loyal. Donc tout ça vous représente. C'est l'action qui domine tout votre mois de septembre. Les choses vont bouger là, les cancers, avec de la réussite à la clé, avec le chariot, la victoire, la réussite totale, pleine et entière. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien particulier à atteindre. Et bien ça y est, fin du mois, il est atteint, objectif atteint. Très joli jeu, les cancers. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarot mystique ici et je vais faire un tirage en 9 cartes pour vous les cancers.
Alors, on va retourner les cartes. La justice, le 5 de coupe, le 7 d'épée, le chariot, le cavalier d'épée, le 8 d'épée, la roue de fortune, le 2 de denier et l'impératrice. Alors, je vais tourner juste un peu plus. Voilà. On va partir de la carte centrale ici de votre jeu qui est un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, d'abord, vous dit que les événements arrivent rapidement. Il y a donc bien des nouvelles qui arrivent, des événements. Et puis, dans ce global-là, eh bien, vous relevez des défis. Donc, vous relevez des défis, déjà, on peut dire avec succès, parce que vous avez le chariot à côté. Bon, ça, c'est la carte centrale. Ce qu'on voit aussi, d'une façon assez marquée, c'est que pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a eu de la déception sur le plan sentimental, affectif, amoureux. On a un 5 de coupe qui parle de la nécessité de vous défaire de traumatismes du passé, parce qu'il y a eu de la déception, de l'amertume encore une fois, un cœur brisé peut-être, et aussi une période où vous étiez aussi concentré sur les choses négatives que vous avez oubliées ou que vous n'avez pas vu ce qu'il y avait de positif autour de vous et qui vous attendait. Donc il y a une période comme ça, on voit qu'il y a eu de la trahison. Hein, avec le 7 d'épée, il y a eu du vol, de la perte de quelqu'un, d'une relation, d'un sentiment, et c'est la peur de se tromper aussi. Enfin, il y a eu de la tromperie quand même. Hein. On vous demande de faire preuve de diplomatie et de ruse pour atteindre vos objectifs. Et ça a été assez loin parce que là, on a la cage, la prison mentale, hein, avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ce sont vos peurs qui vous empêchent d'avancer, ce sont des idées noires, dépressives, déprimantes, c'est de l'autosabotage, c'est... voilà, alors que la cage est ouverte, hein, et qu'à tout moment, vous pouvez vous libérer. Je sais que c'est facile à dire, que c'est moins facile à faire, mais il n'empêche qu'à tout moment, vous pouvez vous libérer, sortir de cette cage pour aller vers les autres, pour aller vers une autre situation. Donc on voit qu'il y a eu un côté là très difficile à passer pour garder l'équilibre, mais vous l'avez retrouvé l'équilibre, parce qu'on a la justice. En haut à gauche de votre jeu, donc l'équilibre personnel, les décisions aussi que l'on prend calmement avec tous ces moyens, et puis sa bienveillance. À un moment donné, il faut effectivement décider de sortir de la cage. Vous avez donc le chariot, la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Vous avez fait des efforts. Vous êtes sorti ou vous sortez de ce traumatisme, vous êtes en train d'en guérir. On vous dit ici, on a 2 lames de rapidité avec la roue de fortune, 2 lames de déplacement, 2 lames de voyage. On voit ici avec le 2 de denier que vous arrivez justement à maintenir votre équilibre, vous jonglez avec vos obligations, vos choix, vos décisions, mais vous y arrivez. Et puis là, on a l'impératrice qui ouvre sur des projets sur lesquels vous pouvez déjà avoir commencé à travailler d'ailleurs. En tout cas, il y a des projets en septembre qui vont vous occuper. Ça peut être des projets de bébés, bien sûr, mais comme tout autre type de projet à l'image de toutes ces roses, vous êtes la tête pensante, vous reprenez le contrôle de votre vie, de votre projection, de ce que vous souhaitez faire et vivre dans l'avenir. Et bien, vous êtes là, l'impératrice
Et là, vous reprenez le contrôle. C'est une lame très généreuse de diffusion d'idées, diffusion de projets, de conceptualisation. Vous organisez, vous prévoyez, vous programmez. Et ce sont vraiment d'ailleurs les projets qui vont vous sortir définitivement de ce qu'il y avait de sombre dans ce jeu. Pour la troisième partie et dernière partie de cette vidéo, on va faire appel à la voyance cash de Jo. Donc si vous avez une question importante en tête, vous pouvez la poser et vous pouvez choisir entre le choix A pour la réponse et le choix B. Bien sûr, si vous avez deux questions distinctes, eh bien vous posez également vos deux questions, vous aurez les réponses, on y va. Alors, première question au choix A. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Deuxième question au choix B. Sois discret dans tes démarches et ça ira. Et après le petit oracle des anges, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà, et ça c'est une autre réponse. Voilà les cancers, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.